Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Hier, la prestigieuse École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro célébrait son 60e anniversaire. Une célébration placée sous le signe de l'excellence en présence du Premier ministre Robert Begley-Mambé, lui-même ancien élève de l'INSTP. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, également diplômés de cette institution. Un hommage a été rendu au président Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui créa cette école, qui a formé des cadres compétents au service du développement de la Côte d'Ivoire. Hier 7 décembre marquait le 31e anniversaire de décès du père de la nation. Et là-bas, Yamoussoukro, après 5 jours de débat au Sénat, le projet de budget 2025 a été adopté. Il est estimé à plus de 15 339 milliards de francs CFA. Les membres du gouvernement sont passés devant la Commission des affaires économiques et financières. Un reportage de Didier Nguesson, Célestin Frodo. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 est adopté à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Mais avant cette adoption, le ministre du Budget et des Finances, Adama Coulibaly, s'est soumis 2 heures durant à l'exercice de discussion sur l'année fiscale et le projet de loi de finances 2025. Répondant aux préoccupations des sénateurs sur l'impact de l'année fiscale sur le quotidien des populations, le grand agentier a souligné la défiscalisation de plusieurs produits de consommation courante. C'est une année qui comporte 42 mesures qui sont organisées autour de 4 axes. Le premier axe porte sur les mesures qui renforcent les moyens de l'État. Le deuxième axe, ce sont des mesures en faveur des entreprises visant à accroître leur compétitivité. Le troisième axe, ce sont des mesures de simplification du dispositif fiscal. Et le quatrième axe, enfin, ce sont des mesures techniques visant à donner des moyens à des structures pour leur permettre de mener leurs activités. Le ministre du Budget et des Finances fait remarquer également la transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un secteur secondaire qui gagne du terrain sur le secteur primaire, passant de 20,7% en 2020 à 23,6% en 2024. Sur la même période, le secteur tertiaire, lui, est resté stable avec environ 47%. Le budget pour l'année 2025 est de 15 339,1 milliards de francs CFA. Ce budget a été voté à l'unanimité par les vénérables sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. Ce clap de fin au Sénat a été précédé de 5 jours de présentation et d'adoption des projets de budget de chaque ministère. Les prochaines étapes consistent en la promulgation de la loi de finances par le président de la République, suivie de la mise en place du budget 2025 dans le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État en janvier 2025. Et des moyens de déplacement pour les acteurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a remis 133 véhicules et 1093 motos aux structures et encadrements pédagogiques du préscolaire et du primaire. Ce geste vient renforcer les dotations précédentes pour faciliter les tâches quotidiennes. Dans le reste de l'actualité, le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, reconnaît sa défaite. Il était le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle. Il préconise et précise qu'il avait appelé son adversaire John Dramani Mahama pour le féliciter. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Bawumia a animé une conférence de presse dans la matinée de ce dimanche à Accra, dans la capitale. Les difficultés économiques du Ghana ont dominé ces élections législatives et présidentielles. En Syrie, après la chute de Assad, les rebelles islamistes décrètent un couvre-feu à Damas. Moins de 2 semaines après le début de leur offensive, les rebelles emmenés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham ont fait chuter le président Bachar Assad. C'est la fin d'un demi-siècle de règne sans partage de la famille Assad. Le Premier ministre se dit prêt pour toute passation de pouvoir.
et à coopérer avec le leadership que choisira le peuple dans le monde entier. Les Syriens sortent dans les rues pour célébrer la chute de Bachar al-Assad. L'UE se dit prête à aider à reconstruire une Syrie qui protège les minorités. Londres, Paris ont salué ce changement. Les États-Unis quitteront l'OTAN, sauf si les États alliés contribuent davantage financièrement. Donald Trump l'a déclaré dans une interview à NBC News, dont les extraits ont été diffusés ce dimanche. Le futur président américain a par ailleurs affirmé que l'Ukraine devait s'attendre à d'aide moins probable des États-Unis. Il s'est aussi prononcé sur plusieurs sujets qui donnent le ton de sa politique dès sa prise de fonction en janvier à la Maison-Blanche. On se retrouve à 20h pour la grande édition.